Connaissez-vous le brocoli sauvage? Une plante sauvage de la famille des choux qui nous donne, quand elle est en bouton, comme des petits brocolis. Donc le brocoli sauvage, son nom scientifique c'est Cardaria draba ou Lepidium draba. Et quand c'est en fleurs, ça se présente comme ça, avec des corymbes, donc des inflorescences qui ressemblent à une ombelle, mais qui ne sont pas vraiment une ombelle, avec des petites fleurs blanches à 4 pétales. Alors comment reconnaître pour être sûr quand c'est pas encore en fleurs? Donc déjà quand c'est en feuilles, vous avez la plante qui a les feuilles plutôt dressées vers le haut. Des feuilles alternes d'un côté, de l'autre côté, d'un côté, de l'autre côté, qui sont embrassantes. Ça veut dire que chaque feuille, elle n'a pas de pétiole, elle embrasse la tige par 2 petits lobes pointus. Les feuilles sont douces comme du velours, donc il y a un tout petit poil dessus et dessous. Les feuilles sont légèrement dentées, donc il y a des petites dents. Quand ça monte, vous avez donc la tige qui se ramifie et ça se présente comme un petit brocoli que l'on peut manger. Donc on peut manger les jeunes feuilles et aussi les brocolis, les boutons floraux. Vous sentez jusqu'où la tige elle est souple et c'est là que vous allez, généralement on prend juste la tête comme ça, qu'on peut faire revenir à la poêle, cuire à la vapeur, on peut en faire des gratins et bien sûr on peut aussi les manger crus. Cru, ça a un goût un peu piquant, un peu de chou et un peu piquant. Et cuit, ce côté piquant, il part. C'est le cas aussi pour le cresson. On est dans la même famille que le cresson aussi, le cresson de la famille des choux. Donc là aussi, chez le cresson, vous allez voir quand c'est en salade, c'est un peu piquant. Et ce piquant part à la cuisson. Le côté piquant est apporté par des glycosides d'essence de moutarde qu'on trouve dans beaucoup de brassicacées. Et le brocoli sauvage est aussi riche en vitamine C, vitamine A, en minéraux comme le potassium, le calcium, le fer. Comme d'habitude, les plantes sauvages comestibles sont très riches en principes actifs et en micronutriments qui nous apportent du bien. On peut aussi manger les fleurs. Hier, j'en ai mis plein dans une salade. J'ai aussi apporté un peu de piquant à une purée de patates douces. Qu'est-ce que j'ai fait dernièrement avec le brocoli sauvage? Je l'ai tout simplement fait revenir doucement à la poêle avec un peu d'ail et ça nous a fait des épinards un peu relevés quand même. C'était extrêmement bon, donc je vous invite à aller vers le brocoli sauvage. Vous le trouvez souvent dans des endroits un peu des talus, des décombres, des endroits qui ont été où la terre a été un peu remuée, souvent proche des habitations. Quand le brocoli sauvage est en fleurs, c'est là qu'il est le plus propice à être reconnu. Et une fois que vous l'avez bien reconnu grâce aux fleurs, regardez autour, vous allez sûrement trouver des tiges qui sont tout simplement en feuilles, que vous pouvez manger aussi, et d'autres tiges où vous avez ces fameux brocolis qui sont là, prêts à être dégustés. Bonne cueillette à vous, bonne découverte, et si vous voulez en savoir plus sur les plantes sauvages comestibles, notamment une recette au brocoli sauvage et tous les détails, allez sur mon site plantesauvagescomestibles.com. Vous y trouvez beaucoup d'articles sur de nombreuses espèces de plantes sauvages comestibles. Je vous dis à bientôt.